Nouvelle vidéo, on rencontre un nouveau sportif, une nouvelle discipline. Alors vous savez, on parle souvent de motocross, mais le sport en général, il y a beaucoup de similitudes. Donc on va pouvoir aborder des sujets et notamment une discipline qui va vous plaire, moi qui me plaît beaucoup. Je suis de loin, je connais pas super bien cette discipline, mais par contre je peux vous dire que c'est des vrais guerriers. Et ça c'est un mot que j'utilise souvent en tant que coach à mes sportifs. Vous devez avoir ce côté guerrier sur la moto. Là le sport dans lequel on va discuter, vous allez voir que c'est important de l'être. J'en profite juste avant, allez vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux, donc la page MyMoto x737 sur YouTube, et puis on a nos pages sur les réseaux sociaux, des belles surprises qui arrivent. Il y a la plateforme de coaching MyMoto Coaching. Voilà, j'en profite pour vous en parler. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre et on est fiers forcément que vous représentez les couleurs. Cette personne, notre invité surprise, c'est Enzo Gros. Salut Enzo, comment tu vas? Salut Valentin, très bien. Super. Donc Enzo, sportif de boxe. C'est ça. Sportif de boxe. Tu as commencé à quel âge la boxe? Donc j'ai commencé très très jeune. Mon père est entraîneur. Donc toute la famille a toujours gravité autour de la boxe. Donc on retrouve des photos d'archives. J'avais déjà des gants de boxe. J'avais, je sais pas, 3-4 ans, je m'en souviens même plus moi. Et après on a vraiment baigné dans la boxe avec mon plus jeune frère. Et mon père nous emmenait à la salle, on traînait la boxe, donc nous on a tout le temps baigné dedans depuis très jeune et au fur et à mesure après on a commencé à s'imprégner et y rentrer plus sérieusement. Ton père il était pro? Non du tout, mon père de base il était pas dans la boxe, il était dans le basket. Il a fait du basket à un niveau pas trop mal et après il est passé, parce qu'à l'époque il y avait encore l'armée, du coup il est allé dans l'armée et c'est là-bas qu'il a découvert la boxe. Et du coup à la fin de sa carrière militaire, il est revenu au Sable dans les alentours. Il est allé en club de boxe, au fur et à mesure il est devenu entraîneur. Donc il a une petite dizaine de combats en amateur, mais il n'a jamais été professionnel ou quoi que ce soit. Il était déjà entraîneur quand il t'a eu? Ouais, donc tu étais baigné dedans quand même. Ouais, c'est ça, baigné dedans. Déjà à la maison, taper dans ses mains avec mon frère, donc on a tout le temps baigné dedans. Ah, c'est fou. Moi, c'est pareil. Je sais que quand j'étais pilote, j'ai été mis sur une moto. Mon père, il en faisait, quoi. Je sais pas si j'aurais été dans ce sport, s'il n'en aurait pas fait. Ouais, c'est exactement ce que je me dis. Je pense qu'il y a une sorte aussi peut-être de mimétisme, de voir le papa faire. Après, forcément, toi, tu as envie de monter sur la moto, nous, on a envie de mettre les gants. Ah, puis c'est un peu notre modèle, finalement, notre père. Exactement, ouais. Donc, tu as commencé de bonne heure. Au début, c'était une petite passion, mais tu réclamais d'y aller souvent ou c'était en mode je vais en faire une fois par mois ou... On y allait 3-4 fois par semaine. Quand il y avait entraînement club, en fait, on y allait, nous, c'était un peu comme un défouloir. On n'y allait même pas pour boxer de base, on y allait pour se dépenser, s'amuser. On a vraiment pris ça sous forme de jeu. C'était super ludique. On n'avait pas l'impression, nous, d'aller à la boxe, on allait jouer, quoi, c'était ça. Ouais, bien sûr. Et quand tu dis défouloir, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place avec mes pilotes, tu vois. Faire un peu de boxe, enfin en tout cas plus souvent, des fois on le fait dans des sacs de frappe, pardon. Ouais. Et mais c'est vrai que par contre, je trouve que tu oublies tout. Et là, tu lâches tout, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, l'histoire d'un instant, t'es concentré que sur ce que tu fais, pas recevoir de coups, donner des coups, et je pense que c'était un schéma tactique. C'est comme vous sur la moto, je pense que quand t'es sur la moto, t'es concentré sur la course et t'oublies, tu fais abstraction de tout ce qu'il y a autour, je pense. Ah, exactement, ouais. Puis c'est vrai qu'on a... Alors après, bon, les sports co, c'est encore différent, tu vois, ils peuvent parler entre eux. Je pense qu'ils sont dans leur truc aussi, mine de rien. Mais que ce soit au boxe où nous, on met le casque, t'es libre à toi-même. Ouais, c'est ça, c'est toi contre toi. Et est-ce que t'es sérieux à l'entraînement? Est-ce que t'as fait les bonnes choses, même hors entraînement? Parce que tout ce qui est hors entraînement, ça compte, le sommeil, la bouffe, tout ça. Donc le ring, on dit souvent que ça reflète la réalité. Si t'as triché en dehors aux entraînements, tout ça, ça va se refléter sur le ring. Donc c'est important de toujours être au max et sérieux. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, je partage ce que tu dis. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, surtout quand tu es pro comme toi et moi les pilotes que j'ai, si tu n'es pas sérieux, il y a un coin de ta tête quand tu arrives à l'épreuve qui le sait. Bien sûr, tu le sais. Donc tu as des doutes en fait. Exactement. Et vous, ça c'est ce que ton père aujourd'hui essaie de te dire. Tu dois arriver, aucun regret, quoi. Ouais, c'est ça, aucun regret. Après nous, on a tellement été éduqués comme ça que ça se fait naturellement, tu vois. Quand on était petits, les sorties, vu que c'est notre entraîneur, c'est comme si on avait l'entraîneur à la maison, tu vois. Il fait attention à ce qu'on mange, il faisait attention au sommeil quand on était petit. Donc on a tout le temps été baigné dedans et je pense que ça nous a
ça nous a sauvés, entre guillemets, ça nous a permis de rester concentrés vraiment que sur la boxe. Et tu vois, nous, on dit qu'il faut pas être trop proche de nos sportifs. Enfin, moi, c'est la base quand j'ai passé mon diplôme de coach. On m'a dit, voilà, faut pas être trop proche de ces sportifs. Faut garder le côté où quand tu dis quelque chose, ça doit rentrer. Mais faut pas trop passer des moments un peu, tu sais, des bons moments rigolades ou autres, parce que du coup, tu perds un peu de crédibilité. Mais toi, aujourd'hui, c'est compliqué parce que c'est ton père. Comment ça se passe? Ça n'a pas toujours été facile. Forcément, des fois, on s'engueule, des fois. Il y a une relation, même si on veut pas se l'admettre, il y a une relation père-fils forcément qui prend un rôle aussi avec l'entraîneur. Avec l'âge, ça va beaucoup mieux, mais plus jeune, c'est compliqué. Parce que je sais que des fois, on n'avait pas envie d'aller à l'entraînement. Forcément, il nous obligeait à aller à l'entraînement. Donc, c'était pas toujours facile, mais on regrette rien. Là, regarde où j'en suis aujourd'hui. Sans lui, j'en serais pas là. Donc non, ça se passe bien. On arrive quand même à faire la part des choses sur les moments de famille, tout ça. On met la boxe de côté et on profite. Je sais que mon père, c'était un peu comme mon entraîneur à mes 15 premières années de moto. Ouais. Allez, peut-être pas 15, mais au moins les 12-13 années. Après, je suis passé pro à 15 ans. Okay. Mais on avait vraiment une relation, c'était que moto, tu vois. Il était assez dur avec moi en plus, mine de rien. Mais il a bien fait parce qu'il m'a inculpé un peu la rigueur qu'il faut avoir dans le sport. Mais on parlait vraiment que moto. Et quand il y avait un mauvais résultat, si tu veux, pendant 3-4 jours, je sais que c'était compliqué. Ouais, ça impactait le... Mais est-ce que vous, c'est le cas? Parce que tout père est différent. C'est même ton père, ça doit être dur à gérer. Surtout que vous êtes 2 frères en plus. Ouais, il essaye de pas le montrer, même si on le ressent. Et donc ouais, c'est quand même le cas. Ouais. On essaye souvent, nous, pour oublier ça, on essaie de tout de suite se remettre au travail, il essaye de faire abstraction de ça, mais forcément, tu le ressens. Et comme tu dis, ton père, je pense que ça a été pareil, ils ont été durs avec nous, mais c'est de la bonne dureté, on va dire, c'est parce qu'ils veulent notre bien, et toi, ils voulaient que tu réussisses dans la moto, et moi, dans la boxe, donc moi, je le prends comme une bonne dureté. Complètement, ouais. Complètement. Tu as toujours donné la direction d'être pro, ou lui, il a dit, tu feras ce que tu as envie, mon fils, et on verra ce que ça donne, quoi. Ouais, non, il nous a toujours dit on faisait ce qu'on voulait. Si on prenait plus, lui, c'était toujours la phrase, c'était qu'il fallait qu'on prenne plaisir dans ce qu'on fait. S'il y a plus de plaisir à faire de la boxe, qu'on arrête. Et lui, il serait content, il voit pas ses enfants prendre 2 coups comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. J'aurais pensé que, au contraire, justement, qu'il ouais, était non, à il bloc. nous a jamais poussé. Lui, quand on se met dans quelque chose, si on y va à fond, on le fait sérieusement. Mais si on prend pas de plaisir, il nous aurait pas posé de problème. C'est bien ça, je trouve. Parce que moi, je le vois, tu vois, des pilotes que je peux avoir des fois, les parents, ils sont vraiment durs, quoi. Ouais. Tu dois réussir, il faut que tu y arrives. Et ça, s'il y a un mauvais entraînement ou une mauvaise course, tu sens que voilà, il y a de la tension. Mais je pense que ça joue beaucoup dans la relation père-fils. Mais moi, je le vois de toute façon. Mon père, quand je suis parti, ça a vraiment changé, quoi. Tu vois, quand je suis parti de chez moi, je suis parti voir à l'étranger. Là, j'ai retrouvé une relation vraiment père-fils normale, quoi, tu vois. Ouais, t'avais plus ce côté entraîneur qui était là, qui prenait un peu le dessus sur la relation de papa, du coup. Ouais. Tu t'es déjà fait entraîner par une autre personne que ton père? Ouais, pendant longtemps. Plus jeune, en équipe de France jeune, j'ai passé 2 ans à Nancy, donc sans mon père. Et ensuite, j'ai fait 5 ans sur Paris à l'INSEP. Donc pareil, les entraîneurs nationaux. Ouais, c'est l'équipe de France à l'INSEP, c'est l'équipe de France qui se regroupe pour à l'année. L'INSEP, c'est un centre de formation. En gros, il y a toutes les équipes de France de tous les sports olympiques. Okay. Donc, on est tous là-bas. Et donc là, ouais, non, pas entraîné par le papa. Mais il a toujours un œil, souvent au téléphone, il a toujours un œil. Mais ouais, non, pas entraîné, et ça se passe bien. Mais c'est différent, tu vois. La relation de papa, il n'en a pas forcément besoin de lui dire les choses. Je pense dans le regard, tout ça, il sent les choses. Ouais. Il sait quand on va bien, quand on va pas bien. Mais je pense qu'il connaît tellement en plus qu'il sait quel mot te dire avant les combats, non? Ouais, exactement. Ouais. Parce que c'est mine de rien, on va en parler de tout ça, mais le mental dans la boxe, je pense que c'est hyper important. C'est super important. Mais je pense dans tous les sports en général, peut-être plus la boxe, je m'en rends pas compte. Mais s'il n'y a pas cet aspect psychologique et qu'on se sent pas prêt et prêt à aller à la guerre, entre guillemets, ça peut pas fonctionner. Ouais. Nous, dans notre sport, on dit qu'il y a, enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, qu'il y a 4 facteurs. Ouais. Le facteur technique, le facteur physique, le facteur tactique et le facteur psychologique, mental, quoi, tu vois. Tout pareil en boxe, c'est exactement ça. C'est vrai? Ouais, c'est d'accord. Ouais, tu vois comme quoi. Et alors souvent le facteur tactique, quand je leur en parle aux jeunes, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ils disent, c'est-à-dire,
Et en fait, c'est toute la structuration que tu as la semaine avant pour mettre tout en place et justement d'arriver sans aucun doute. Comment tu le vois, toi, le facteur tactique? Moi, C'est plus sur le combat? ouais, et même avant, parce que la tactique, ça se travaille sur de la vidéo, par exemple, vidéo de l'adversaire, travailler les tactiques, qu'est-ce qu'on va apporter. En amateur, je pense qu'il y en a moins qu'en professionnel, parce qu'en professionnel, il y a beaucoup plus de rounds, donc on a beaucoup plus le temps de mettre un plan tactique en place face à l'adversaire. Mais je vois là en pro, je ressens bien ce côté tactique. Il y a des rounds, on sait que par exemple les grands champions, quand ils font des 12 rounds, il y a des rounds qui vont laisser passer. Ils vont dire ok, on va lui laisser le round au mec, on va plus récupérer pour après augmenter après. Et vu qu'il y a plus de rounds, on peut un peu gérer nos efforts comme ça, gérer. Donc voilà. On en parlait en off avant la vidéo tout à l'heure. Les blessures. Donc toi, tu t'es pas épargné par les blessures. Enfin, tout boxeur, je pense, non? Ouais, tout boxeur. Moi particulièrement, je pense que j'ai dois avoir les mains un peu fragiles. Enfin, les mains de base, c'est pas fait pour frapper. Mais j'ai eu pas mal de soucis aux mains, tout ça. Quand tu dis c'est pas fait pour frapper, moi du coup je suis extérieur à tout ça, si tu veux. Pour moi, on frappe avec les mains, quoi. Donc comment c'est-à-dire en fait? Je pense pas que le corps humain ait été créé pour aller frapper un crâne. Enfin, ça reste dur, tu vois. Les mains, ça reste fragile. Hein. Oui. C'est fragile, donc c'est pas fait pour frapper à répétition. Nous tous les jours, on est là, on tape dessus, on tape dessus. Au bout d'un moment, c'est normal qu'il y ait une part de casse, je pense. Et c'est quoi? C'est les métatarses? Ouais, les métas ils prennent. Le métacarpe. Moi, c'est tout ce qui est ligament du poignet, tout ça, ça a pas mal souffert. Alors récemment, je me suis fait le biceps, la mâchoire aussi. Biceps, c'est quoi? C'est déchirer le muscle? Oh, il a pété. Ouais, le muscle a pété. À l'entraînement ou en boxe? Ouais, à l'entraînement. Juste, j'étais à la veille d'un combat, je crois. J'ai juste fait un petit entraînement pour. Ah ouais, la veille d'un combat? Ouais, 3-4 jours avant. Comment ça se passe? T'es obligé d'annuler? Ouais, annulé. Je suis allé au bloc et ils m'ont opéré. Ah, ils t'ont opéré? Ouais, ils m'ont opéré pour me rattacher mon muscle, parce qu'il était rendu je sais pas où. Waouh. Donc voilà, ça a pris quelques mois et là toi, je suis revenu, tu vois. Après, tu sais que ça fait partie du sport ou des fois t'en as un peu peur? Peur quand je vais pas dire que je suis content quand ça arrive, ça fait chier, mais excuse-moi pour le mais non, je me dis que de toute façon c'est comme ça, la blessure elle est là, il faut faire avec et il faut avancer. Et tu vois, chaque blessure que j'ai eue, je vais même dire que ça a été positif pour moi, tu vois. À un moment, je m'étais pété les deux mains en même temps, donc je me retrouve sans les mains. Je pourrais me dire que je peux plus faire mon sport, tu vois. Mais j'ai réussi à trouver d'autres aspects, j'ai travaillé les jambes. À chaque fois, ça m'a fait travailler des choses différentes que j'aurais pas forcément travaillé si j'étais pas blessé. Donc ça m'a toujours beaucoup apporté. Ouais, mais encore une fois, je te rejoins et c'est intéressant ce que tu dis. Une blessure, on le prend toujours négativement. Et moi, je pense que ça fait du bien, ça repose le corps, déjà. Et psychologiquement, ça fait du bien aussi, des fois, tu vois, de prendre un peu de recul. Et bon, après, ça dépend. Moi, comme je te disais, en off tout à l'heure, je me suis fait plus de 30 fractures. Donc là, pour le coup, le temps, il est long. C'est clair. Mais des blessures, faut les prendre positivement. Moi, quand j'ai des pilotes qui se font mal, je leur dis, c'est pas grave. Tu vois, il y a le temps, tu vas bosser autre chose. Bah, là, pour le coup, tu dis les jambes. Et puis on dit on revient plus fort. Moi, je pense que c'est vrai, tu vois. Alors, faut pas de peur, parce que la peur, c'est souvent lié au doute. Mais normalement, tu reviens plus fort. Moi, c'est ce que je dis. Ouais, c'est ça. Faut se servir des blessures pour, comme j'ai dit, travailler autre chose et revenir plus fort. Faut pas se morfondre. C'est surtout psychologique, je pense, à la blessure, de se dire mon corps, il fait que de se blesser. Je suis blessé, je peux rien faire. Faut essayer toujours tirer le positif de ça. Et avec le recul, quand tu t'énerves un peu sur ton sort, et tu dis putain, je me suis encore fait mal, je me refais mal. Et en fait, c'est un cercle vicieux où ton corps, du coup, il se dit, il se fait toujours mal. Ouais, c'est ça. Et, tu rentres dans un cercle vicieux, il faut pas rentrer dans ça. Et je pense que c'est le plus dur, là, des blessures, c'est psychologiquement réussir à tirer le positif. Ouais, complètement. Et toi, en parlant de blessures, c'était déjà arrivé pendant un combat de te casser la main? Ouais. Et continuer? Ouais. C'est ça qui est. Ma petite anecdote, c'était en Serbie, du coup, on fait le premier round et je me pète une main, je sais plus laquelle c'était d'abord. Donc je rentre dans le coin à la minute de repos et je dis à mon coin, là, je me suis fracturé la main, je le sens. Il se dit, vas-y, tiens le coup, il reste plus que 2 rounds. Vas-y, donc je pars au deuxième round et je me fracture l'autre main, je le sens. Donc je reviens dans le coin et je dis, je me suis fracturé l'autre main aussi, là je peux plus donner, j'ai trop mal, quoi. Et les mecs, ils me croyaient pas. Ils m'ont dit, non, c'est pas possible que tu te fractures les deux mains en 2 rounds comme ça. Donc, malgré les gants? Ouais, malgré les gants. C'est dingue, hein. Malgré les gants, ça. Donc, 3e round, je le fais, je tape, mais j'ai archi mal. Et à la fin du combat, je pense que l'adrénaline est redescendue, mes mains laissent tomber. Et c'était quoi alors? C'était les métacarpes? Du coup, les métas, ils ont pété sur les deux mains.
Donc plâtré et tout, je pouvais rien faire. C'est ouf. C'était compliqué, ouais. C'est que nous, enfin moi je suis toujours. Après l'adrénaline, elle joue aussi. Ouais, complètement. Forcément, quand t'es motivé, que t'as envie, et puis toi, je pense que dans ta tête, c'est que t'as envie de le fracasse, quoi. Donc ça doit rentrer en compte forcément. Ouais, tu rentres en compte et je pense, enfin ce ring, il y a une valeur. Tu sais, c'est un combat, t'es un peu homme à homme. Il y a l'ego qui rentre forcément un peu en compte. Ouais. Tu veux pas abandonner, tu veux pas montrer que t'as mal, tout ça. T'as gagné ou pas du coup ce Non, combat? j'ai perdu en plus. C'est vrai. Putain, Ah mais bon, par contre, je perds. Je gagne le premier round du coup et après je perds les deux d'après. enfin c'est beau quand même. Hein. Oh, je sais pas si c'est beau, mais. Ah ouais, mais beaucoup à abandonner. Moi, nous, on a un sportif qui est connu dans notre milieu, c'est Jeffrey Herlings. Je pense pas que tu connaisses, tu suis pas trop la moto. Parce que savoir que du coup Enzo ne suit pas trop le motocross, ce qui est normal quand tu es dans ton sport, bah, tu es focus à ton sport. Je suis à travers ton Instagram et c'est tout. Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'on a appris à se connaître en se suivant un peu l'un à l'autre sur les réseaux. Et il s'est pété en fait, sur une bosse, il se fait sauter sur l'épaule. Ok. C'était en Hollande, un Grand Prix il y a 3 ans. Et il se casse l'omoplate. Ok. Donc moi, l'omoplate, je connais, je me suis cassé 3 fois l'omoplate. Alors, je sais ce que ça fait, tu vois. Ça fait super mal. Ouais, et il termine la manche et il gagne la course comme ça. Tu vois. Ok, ouais. Et à l'arrivée au podium, il parle, il dit ouais, je vais aller faire des examens, là, je me suis vraiment fait mal, quoi. Et finalement, il s'était cassé l'omoplate, quoi. Là, tu vois qu'il aurait pu abandonner et se pitoyer sur son sort en mode il a continué, il gagne la course. Je trouve que l'histoire elle est. Bah ouais. Moi ça m'était arrivé aussi. Bah, mon père, il était dur, mais il avait raison parce qu'un jour je tombe, je me pète le pied. Ouais. J'étais tout jeune, hein, j'avais 12 ans, le championnat de France mi-hiver. Et donc en tombant, tu sais, quand t'es gamin, t'arrives pas à savoir si c'est cassé ou pas. Ouais, c'est ça. Et il m'avait dit ouais, la douleur, en gros c'est psychologique. Tu penses pas, quoi. Quand t'as mal, tu penses pas, tu penses à ton pilotage, machin. Et j'avais fini la course et je m'étais pété le poignet, le pied, pardon. Ouais. Donc, non, mais il a raison. Je pense qu'il y a un aspect psychologique. Si tu penses qu'à ça, forcément, tu vas ressentir la douleur. Et là, il a raison. Tu te concentres sur ta course et t'as dû faire abstraction de ta douleur au pied. Par contre, quand ça descend, ouais, ça descend. Ça m'étonne ça dit, toi, ça doit être. Ouais, c'est ça. J'arrivais plus à bouger mes mains. Les deux après. Ouais, les deux plâtrés. Ouais. Plâtré les deux, donc là handicapé pendant c'était un mois et demi le temps que ça se remette. Donc non, compliqué, ouais. Et il y a des dégâts en boxe, parce que moi c'est vrai qu'on en parlait en off tout à l'heure. En ce moment, ce qui est un peu en vogue, c'est le MMA, parce que il y a l'effet un peu, tu sais, McGregor, voilà, ils en font tout un. Je trouve que quand même que la boxe, c'est boxe anglaise. Ouais. Il y a un respect, même dans les interviews, tout ça, il y a un respect envers l'autre qui est vraiment plus fort que la MMA. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression. Ouais, je suis pas assez le MMA pour t'en parler, mais je pense que. Après, je sais pas si quand tu parles de respect, c'est le trash talk, tout ça que tu fais. Ouais, le trash talk, ouais. Ouais, je pense que c'est pour vendre des billets, tout ça. Oui, mais vous, non, il n'y a pas tout ça quand même. Ouais, ça dépend des boxeurs. Ah, il y a quand même aussi. Ouais, il y en a, mais ça dépend des boxeurs. Ok. Toi, t'as commencé en boxe, tu dois toujours faire que de la boxe. Ouais. Et à côté de ça, tu t'entraînes aussi un petit peu autre que la boxe ou pas? Ouais, non, je fais vraiment que de la boxe quand même. Vélo, tout ça, je cours, vélo, natation un peu. Ouais, pour t'entretenir. Ouais, pour m'entretenir et pas faire que de la boxe non plus parce que c'est un sport traumatique. Prendre des coups, on se nourrit pas de coups. Alors. Donc non, faire toute la préparation physique, on l'a fait un peu en dehors de tout ce qui est boxe. Et là, plus je prends de l'âge, entre guillemets, de l'expérience, plus je peaufine ça et je mets les gants et je fais de la boxe que vraiment sur les moments nécessaires. Et le reste du temps, je prends soin de mon corps et j'essaie de faire d'autres sports. De toute façon, il y a un âge où tu arrives à savoir quand t'es en surentraînement. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Au début, quand t'es gamin, tu t'en rends pas compte. Moi, je sais que avec mes pilotes, je remets pas mal de choses à côté de la moto. Vélo, course à pied, des circuits training, des choses comme ça. Parce que j'aime bien la douleur qu'on se fait en sport. Et je trouve que ça renforce vraiment le mental. Tu vois, à se sentir encore meilleur. Parce que tu fais un sport que tu aimes moins finalement quand tu t'entraînes à côté, vélo ou autre. Et tu vois, 2 heures de vélo quand t'as le vent en pleine face, c'est pas pas ça. Et là tu dis mais allez vas-y je le fais, c'est pour être meilleur. J'ai un objectif là, c'est pour ouais, ça les permet niquer, de quoi, garder tu vois. aussi cette notion de plaisir après de retourner à la moto, tout ça, de pas faire. Parce que si tu fais que ça, il y en a que ça peut dégoûter. Bah c'est ça, ouais. De faire autre chose à côté, c'est sympa. Et ça permet de voir autre chose aussi, de faire travailler le corps différemment. Donc c'est une bonne chose. C'est quoi la différence entre amateur et pro? Enfin,
Comment du jour au lendemain tu dis allez je suis plus un amateur, je suis pro là. C'est que tu signes un contrat, Ouais, déjà tu signes un contrat. Là, sur le papier tu deviens professionnel du coup. Mais en vrai c'est un autre type de boxe. Pour la faire courte, en gros, amateur c'est un sprint et pro c'est un marathon. Sur les rounds? Ouais. En amateur c'est 3 rounds de 3 minutes. Je Ouais. sais que c'est comme ça. En pro c'est minimum 4 rounds et ça peut aller jusqu'à 12 rounds de 3 minutes. Ah ouais, 12? Ouais, 12 rounds, ouais. C'est donc- énorme, 12 ouais, par ça contre. fait long, ouais. Pourquoi ils vont aussi loin des fois? Ouais, je sais pas, franchement, ça a toujours été comme ça. Mais, ouais, 12 mais tu le rounds, sais à l'avance? Ouais, tu sais à l'avance. tu sais Ah à l'avance. ouais, parce que si tu pars pour 4 Ouais, non, non. et ça finit à Au 12, début de c'est pas carrière, tu pareil. commences à 4. Moi, je suis rendu à 6 rounds, là. Je vais basculer dans pas longtemps, je pense, sur 8 rounds. Mais tu augmentes progressivement et à partir d'un moment. 8 tu fois fais 3, que c'est des balèze. rounds. Hein. Ouais, ça devient balèze. Parce que là, c'est. Ah ouais. Tu vois bien la différence. Donc, il y a ça qui change. Les gants, c'est pas les mêmes. Les bandages, c'est pas les mêmes. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ça fait beaucoup plus mal en pro. Ah ouais? Ouais, parce que la taille des gants est plus petite, les bandages sont plus durs. En amateur, c'est juste une bande qu'on met, comme on voit à Decathlon, tout ça, c'est des bandes. Alors qu'en pro, c'est des straps, de la compresse. C'est quelque chose c'est de la pierre. Franchement, tu le mets dans le gant, tu frappes, c'est de la pierre. C'est pour ça qu'on dit en pro, tout le monde peut mettre un KO. Ah ouais. Ça reste T'as déjà mis traumatique. des KO? Ouais. Oui, non, mais ça, j'ai vu en plus, ouais. Ouais, bah, il y en a un récemment en plus, Oui. mon dernier combat. Il y a pas longtemps là. Ouais, c'était il y a 3 semaines, je crois. À quel round? C'était au deuxième round, au milieu du deuxième. Ça, par contre, c'est. Enfin, c'est une belle victoire généralement. Ouais. Bah, on travaille en amont pour ça en vrai. On approche le combat, on est content, comme ça, pas de bobo. Bah et ouais. c'est la meilleure manière, C'est clair. meilleure manière de gagner. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans la boxe, forcément, le but c'est de. T'es jugé par ta technique, il me semble, aussi si t'as le dessus sur Ouais, c'est ça, ouais. le sportif, C'est ça, quoi. Mais le but c'est de prendre le moins de coups possible. Donc C'est quand ça. tu peux abréger les combats, je pense que. Ouais, c'est ça le but de la boxe, c'est vraiment toucher sans se faire toucher. Bah ouais. Donc si on peut abréger le combat et au moins comme ça on laisse pas la décision au juge, on sait qu'on a gagné. Comment tu réagis toi quand tu prends. Tu t'esquives pas bien et que tu t'en prends un fort dans la tronche, quoi. Ça t'énerve plus et t'as envie de le déglinguer ou... Ouais, je dirais pas de l'énervement, ou si de l'énervement, c'est envers nous-mêmes, de pas avoir défendu, pas avoir vu le coup passer. Mais Faut pas s'énerver? ouais, moi en tout cas quand je boxe, je ressens pas de l'énervement. Ou un bon énervement alors, l'envie de détruire son adversaire, Ouais. mais pas un énervement. Enfin, c'est un énervement positif, tu De vois. toute façon, quand tu t'énerves, généralement, après tu te précipites, tout ça, c'est C'est pas ça, forcément bon Ouais, non non, plus. faut garder un contrôle sur soi. On voit plusieurs fois en boxe des mecs qui touchent l'adversaire, il est au sol, et il est énervé, ou il y a même des boxeurs qui vont t'amener à être énervé contre eux, pour justement créer cette faute et que tu sois moins attentiste. Donc l'énervement, c'est une bonne chose, mais il faut que ça soit maîtrisé. Ouais. Et toi, ton objectif dans plusieurs années, ça serait d'être champion du monde? Ouais, c'est l'objectif. Ouais. À partir depuis tout petit, c'était l'objectif. Le passage pro, forcément, c'est l'objectif. Donc là, à court terme, championnat de France, après championnat d'Europe et augmenter jusqu'au niveau mondial. Ça va pas être facile, mais on va travailler et on va réussir. On réussira. Il n'y a pas de raison. Hein. Exactement. Ouais. Bah après, moi je dis toujours, forcément, on peut pas tout maîtriser, on peut pas lire l'avenir. C'est clair. Mais quand on veut, on peut. Il y a un point qui est important, c'est l'entourage quand même dans tout ça. Ouais, super important. Et les sacrifices du sportif. C'est ça. C'est les sorties, tout ça. Je Ouais, pense faut que faire t'as attention, ouais. des périodes où tu peux le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Après les combats et tout, on relâche quand même. Mais non, il y a des périodes où on sait que c'est la préparation, le combat il approche, faut être sérieux. Ouais. Surtout Après, je me suis rendu compte, moi, tu vois, qu'il y a des sportifs qui ont vraiment du potentiel. Alors, je parle dans notre sport, hein, parce que forcément, moi, c'est celui que je connais et que je maîtrise. Mais que tu pourras pas en faire non plus grand-chose, parce qu'il y a un caractère qui est trop accroché aux bonnes choses de la vie. Ouais. Et qui ferait facilement enfin, pas des sacrifices, mais qui flancherait facilement vers le négatif, tu vois. Et ça, je pense, moi, on m'a toujours dit, et c'est vrai, tu peux pas frustrer un sportif. Il faut qu'il fasse de lui-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, tu es d'accord avec moi? Ouais, non, c'est clair, faut que ça vienne de lui-même, si ça vient de lui-même et qu'il est forcé, ça va se refléter. Bah, nous sur le ring, toi sur la course, faut que ça vienne du sportif. Donc je pense que déjà, la façon dont tu as été élevé, ton caractère, c'est ça qui peut faire un grand champion, je pense. Oui, c'est clair. Ouais, je pense que c'est super important. Et ça revient aussi à l'aspect mental qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je connais plein de boxeurs qui sont super forts.
À l'entraînement, c'est des machines, ils battent des champions olympiques, on voit. Et quand ils arrivent en combat et qu'il y a cet aspect mental qui rentre en jeu, ils perdent complètement leurs moyens et sur le ring, il n'y a plus personne, quoi. Quand tu arrives, tu dois te mettre en condition, je me doute. Et comment ça se passe? Une demi-heure avant le combat, tu parles à plus personne, tu es déjà dans ton truc ou comment ça se passe? Bon, moi, je parle un peu, pas trop. Souvent, au début, je vais dans le vestiaire au moins 1 heure avant le combat. Le temps de faire les bandages, parce que c'est assez long. Et après, de rentrer un peu dans ma bulle. Moi, j'aime bien mettre mon casque, ma musique, être dans mon truc. Et tu t'échauffes avant? Ouais. Ouais, je m'échauffe, tout ça. Du stress, un bon stress? Ouais, il y a toujours du stress. Ouais, bah oui. Malgré le nombre de combats, il fait plus de 150 combats et il y a toujours du stress. Bah, le premier, c'est intéressant, c'est bien de le dire, parce que moi j'ai toujours eu du stress avant un départ. Ouais, je pense que c'est normal, parce que c'est un stress de bien faire en fait. Ouais. De bien faire, ouais, c'est ça, de bien faire, de décevoir personne, de ne pas se décevoir, que Oui. on s'est entraîné, c'est pour ce moment-là. Donc je pense que le stress, il est important. Ouais. Mais il faut savoir le gérer, je pense que c'est ça, avec l'expérience, on arrive à gérer le stress. Après, je sais pas si tu l'as connu toi en tant que sportif, mais je pense que oui, moi j'ai déjà eu des journées où il n'y a rien qui peut t'arriver. Ouais. Enfin moi, bon, pour le coup, alors, je monte sur la moto, et là j'ai envie de les tuer, et il n'y a rien qui peut m'arriver, notamment une course que j'avais fait, c'était à Ifandik, c'était en Bretagne, bref, c'était un championnat de France. Ce jour-là, je savais déjà que j'allais vraiment faire un beau truc, et j'avais rien qui pouvait m'arriver. Et toi, ça t'arrive des fois? Ouais, ça arrive. Il y a des combats où limite, t'as l'impression d'être à la 3e personne, de regarder le combat et que tout se fait en pilote automatique. C'est cet état de flow un peu que... Mais ça, c'est le bon énervement, ça. Ouais, ça c'est le Graal, on va dire, de tout sportif. Parce que moi, j'étais, tu vois, alors il y avait eu quelque chose qui s'était passé dans la semaine qui m'avait énervé. Ouais. Et c'était un bon énervement. Je voulais montrer que, voilà, à un moment donné, vous voulez me pénaliser sur quelque chose, ben, je vais vous montrer que j'ai pas besoin de ça. Ouais, t'as pas besoin de ça, malgré là, t'es là, tu vois. Mais ouais, c'est ça, c'est un bon énervement et parce que t'as réussi à t'en servir positivement, en fait. Ouais, donc on en parlait en off. Tu me disais, il y a des contrôles antidopage souvent? Ouais, souvent, beaucoup en amateur, moins en professionnel, là, où c'est souvent après le combat. Mais je vois en amateur, on a beaucoup de contrôles. Je vois juste avant les jeux, 2 fois par semaine, les mecs, à 6h du mat, ils sonnent. Et là, tu dois pisser dans le pot et tout. À 6h du matin? Ouais, parce qu'on avait une application, en fait, j'ai plus le nom exact, où on devait s'inscrire. Ouais. Et tu des mois à l'avance, de dire où on était, tout ça, à quel moment. Toi, t'étais là-dessus? Ouais. Et ben, justement, on a eu un sportif dans le vélo il y a quelques semaines. Et du coup, il nous disait la même chose en fait. Lui, il faisait le Tour de France. Et il nous disait la même chose que... Il faut dire où t'es, s'il y a un changement de planning, il faut aller le marquer. Parce que si tu oublies que tu viens pas... C'est une vraie contrainte, ça, hein. Ouais, c'est une contrainte, ouais. C'est chiant. Actuellement, tu dois le faire, ça? Non, ça, je suis sorti depuis mon passage pro, du coup, on n'est plus dans ça. Là, c'était avant les Jeux. Et depuis, c'est bon. Donc là, ils viennent souvent après les combats où ils peuvent venir, mais il n'y a pas à remarquer tous les jours où on est. Parce que ça, c'était chiant. Et, non, parce que si en plus tu te trompes d'endroit et qu'ils viennent, ça te fait un no-show. Et au bout de 3 no-shows, t'es considéré comme dopé. Donc, hop, il t'écarte. Ah ouais. Ah ouais, c'est ce qu'il me disait. Mais je sais qu'il y a pas mal de sportifs qui sont suivis par ça, où ils doivent absolument dire où ils sont et tout. C'est le côté un peu chiant de la chose. Et il y a de la triche ou un peu ou pas trop? Moi, dans la boxe, ouais, comme dans tous les sports, hein, on va pas se mentir, il y a des dopés, il y a des nations qui se dopent plus que d'autres. Ouais. Il y en a sur le ring, on voit qu'ils sont pas naturels. Parce que tu vois, le jour on parlait du vélo, et par exemple Armstrong, tu connais, tu vois, il s'était fait prendre au dopage, il lui avait enlevé tous ses titres et tout, tu vois. Il a mis du temps avant de se faire choper lui en plus. Hein. Ouais, grave. Il a pris cher, hein, et il a été obligé, je pense, à un moment donné de dire la vérité. Et mais après, bon voilà, moi il y a le côté sportif. Enfin, il y a le côté où il a triché, c'est pas bien, c'est sûr, mais il y a le côté sportif où il a quand même gagné je sais plus combien de Tours de France. Il y a quand même à un moment donné un côté mental dans tout ça. Bien sûr. Il a pas tout volé non plus, même si je pense que ça aide, hein, à un moment donné, pour les performances physiques. Ouais, le dopage ça aide, mais c'est pas un mec qui est nul, tu vas le doper, ça va pas devenir un champion du monde. Il y a quand même l'entraînement derrière. C'est bien ce que tu dis parce que c'est ce que je dis tout le temps. Oui, ça va pas, c'est pas magique, mais c'est un plus qui peut faire la différence. Tu vois, moi des fois il y en a qui me disent ouais mais lui laisse tomber, il est dopé. Mais de quoi il est dopé? C'est pas parce qu'il gagne qu'il est dopé. À un moment donné, il y a peut-être de l'entraînement, il y a tout ça derrière. Et le dopage, c'est pas, ça révolutionne pas quelqu'un quoi. Non mais tu sais, les gens des fois de l'extérieur qui connaissent pas vraiment le sport, ils pensent qu'en fait tu prends un produit, t'es
Ouais, alors T'es un tueur. que pas du tout. Ça améliore mais tes capacités de base et ça te permet de t'entraîner plus. Ouais, c'est ça, tu récupères plus vite. C'est ça, il y a plein de choses, mais mais c'est pas magique, ça va non, pas non, bah ça change pas le mental, quoi. C'est ça, ouais. Et on va en parler parce qu'il y a ton frère aussi qui fait la boxe et qui suit un peu ton chemin. Ouais, c'est ça. Bah là, lui, équipe de France, lui, toujours à l'INSEP, donc équipe de France. Plus jeune, 22, je crois, c'est ça? Comment? Il a 20 ans, 22? 23 ans, là, il vient d'avoir 23. Ça, c'est 22, il vient d'avoir 23, donc ouais, il suit le parcours. Lui, pour l'instant, le côté professionnel, ça l'intéresse pas. Il a objectif vraiment les Jeux, donc là, les Jeux de 2028. Ouais. Donc il va rester dans ça. Toi aussi? Et faire ça. Ouais, si, ouais, 2028, ouais. Passage. Mais on va dire que c'est deux milieux différents et comment dire? Mon côté professionnel boxe pro m'intéresse plus que le monde amateur, actuellement. Après, si les Jeux se proposent à moi, j'irai. Ouais. Mais pour le moment, c'est pas mon objectif à tout prix. Et aujourd'hui, un Enzo Gros, il gagne sa vie ou difficilement? Ouais, aujourd'hui, ça va, Enzo Gros, ça se passe bien. Ouais. Financièrement, ça se passe bien. C'est important quand même. Ouais, c'est important. J'arrive à faire toujours que ça, donc un sujet un peu tabou, tu vois, les gens ils veulent pas dire quoi. Souvent trop, ouais, je gagne bien ma vie ou je gagne pas ma vie. Mais un sportif, tu as une carrière, c'est court. Hein. Ouais, c'est ça. On sait que ça va s'arrêter. Donc non, moi j'essaie après d'investir dans plusieurs domaines, l'argent que je rapporte. Mais non, j'en profite. Je suis content d'arriver à vivre de ma passion. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et comment ça se passe aujourd'hui? C'est quoi? C'est ton club qui te paye? Non, le club paye pas, c'est des partenaires privés. Sinon nous on est payé au combat. Mais sinon il faut trouver des sponsors. Moi j'ai la chance d'avoir l'armée qui me rémunère. Donc tous les mois j'ai une solde de l'armée pour pratiquer mon sport. Ah, ça c'est bien. Donc non, c'est super cool. Ouais. Parce que nous, la plupart là, en championnat du monde par exemple, c'est souvent les équipes en fait. Hein. Ouais. C'est les équipes. Alors à part aux États-Unis où il y a le promoteur qui paye aussi le sportif. Okay. D'ailleurs c'est pour ça que nous tous les sportifs partent aux États-Unis, c'est ce que je t'en disais en off. Ouais. Aux États-Unis c'est vraiment très développé et ils gagnent entre 4 et 5 fois plus les pilotes. Ils sont vraiment professionnalisés autour de ça. Ouais, complètement. Et une carrière ça va jusqu'à quel âge à peu près? Ça dépend je pense. Ouais, ça dépend des boxeurs, ça dépend des blessures. Mais c'est de plus en plus vieux. Là, on voit le top des boxeurs, ils ont 37, 38 ans. Quand même, hein. On va dire jusqu'à la quarantaine. À l'époque, c'était plus jeune et maintenant, c'est de plus en plus vieux. Il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure. Je te disais, nous, on fait entre 15 et 25 compétitions par an. Toi, tu me disais entre 1 et 2 combats par an, quoi. Ouais, c'est ça. Là, les dernières années, j'ai fait que 2 combats dû aux blessures. Sinon, au début de carrière pro, tu vas faire maximum 5 combats dans l'année et c'est déjà une bonne saison. Ouais. Mais je vois au très haut niveau, ils font 2 combats, 3 grands max. Et tu me disais, c'était par rapport à... Parce que c'est un sport traumatique. Je vois après chaque combat, il y a souvent des petits bobos, il faut récupérer, les préparations sont longues. Donc comme je t'ai dit, le corps il est pas fait pour recevoir des coups. Ouais. Donc moins t'en fais, mais ça se passe. Oh, bah c'est cool, on a changé un peu plus sur ta carrière et c'était hyper intéressant en tout cas. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Si les personnes qui regardent cette vidéo veulent te suivre, c'est quoi tes pages? Principalement sur Instagram, Enzo Gros, tout collé. D'accord. Ils peuvent suivre. Tu mets tes combats un peu des fois Ouais, je mets des extraits de combat, tout ça. Tes résultats? Ouais, résultats, tout ça. Toute mon actualité sportive, on peut la retrouver sur les réseaux. Super, ok. Donc allez vous abonner sur la page Instagram Enzo Gros. Il y a son frère aussi, Hugo. C'est ça, Hugo, hein, ouais. Hugo Gros, qui suit un petit peu les traces. Moi, je te souhaite de réussir. Tu m'as dit tu voulais être champion du monde. Je te souhaite vraiment d'y arriver. Merci beaucoup. Et puis, un grand plaisir d'avoir échangé avec toi. N'oubliez pas, à tous ceux qui nous suivent, de partager cette vidéo de mondes différents, mais qui se rejoignent finalement. On a parlé beaucoup une chose très importante avec laquelle j'insiste, c'est le mental. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci encore Enzo. Merci. Et puis à une prochaine vidéo.